Allô mes amours, une petite capsule jardinage intérieur pour le moment. Aujourd'hui, je vais semer des fleurs, ma partie préférée. Des fleurs, mais aussi des fleurs comestibles, dans le sens que je veux semer de la camomille, qui est une herbe qui est calmante. En tout cas, elle a vraiment une réputation par rapport à tout ce qui est de calmer le système nerveux. Et l'autre, c'est vraiment juste par plaisir, parce que je la trouve jolie, de la potentille, qui est une vivace. Donc, j'ai 2 semences, puis je vais faire du repiquage de mes fameux pois que j'ai commencé à consommer. Comme vous pouvez voir, il en reste moins qu'il y en avait, mais ils sont super beaux. Je suis vraiment contente de la récolte. Et ce que ça prend, de la terre, mais cette fois-ci, c'est pas de la terre à semer que j'ai pris, parce que j'ai pas l'intention de repiquer. Je vais planter directement dans mes contenants pour passer au jardin. Donc, j'ai pris de la terre. C'est un agromix de Fafard à G7 que j'ai pris. Ça revient moins cher de l'acheter en gros bloc comme ça que de l'acheter en sac. Donc, j'ai conservé l'année passée mes contenants de plastique pour faire de la récupération. Je les ai nettoyés comme il faut avec du savon pour pas qu'il y ait de bactéries qui seraient restées, des champignons, des choses comme ça. Mon repiquage de pois, je vais le faire dans une douzaine d'œufs en carton que j'ai conservé. Je vais me servir du marc de café auquel j'ai des pelures de bananes qui sont en train de décomposer. Je les conserve dans un baguise. On peut voir les pelures de bananes ont commencé à composter. Je le laisse ouvert pour pas qu'il se développe des champignons et des coquilles d'œufs que je conserve aussi, que je vais mettre dans le fond de mes contenants. Donc, on commence mon jardinage. Donc, j'ai mis dans chaque fond de cellules, d'alvéoles, des coquilles d'œufs qui vont me servir de drainage et un peu de marc de café et de pelure de banane. Là, tu sais, dans le temps, ceux qui ont déjà jardiné, on mettait de la poudre d'os. Mais là, la coquille d'œuf sert de calcium qui va aider la plante. Le marc de café, c'est l'azote, ça va aider le feuillage et la fleur. Et la pelure de banane, c'est du potassium qui va aider la floraison. Donc, comme je vous dis, j'en mets un peu dans le fond. Et là, je vais faire la même chose que j'avais fait dans mes autres capsules. Je vais remplir mes alvéoles, mes cellules. Tu sais, j'essaye de rester biologique et écologique dans mon jardinage. Pendant la floraison à l'extérieur, je vais mettre de l'engrais naturel, pas chimique. Mais là, c'est parce que je ne sais pas la réelle contenance de matière organique dans la terre. Fait que je préfère en ajouter un peu pour aider quand c'est... Parce que je veux des fleurs. J'en veux des fleurs. Donc, je continue à remplir puis je vous reviens. Bon, mes contenants sont remplis. J'avais mouillé préalablement la terre pour la première partie. Là, juste sur le dessus que je ne l'ai pas humecté parce que ça s'étend mieux quand elle n'est pas trop humide. Puis là, j'ai rempli ma douzaine d'œufs avec du terreau humide. Là, je vais faire comme je vous avais dit, je vais taper 2 fois. Vous voyez, ma terre s'est compactée. Mais pour ces cellules-là, je vais les laisser comme ça. Parce que quand je vais arroser, je veux pas que ça déborde. Okay? Parce qu'à chaque fois que j'aurai arrosé, parce que les semis, j'arrose tellement doux que ça déborde pas. Mais pour ce qui est des annuelles puis des vivaces, on va arroser plus parce que les contenants sont plus gros. Donc, je veux pas que ça déborde quand je vais arroser. J'identifie mes contenants, puis je vous reviens.
j'ai identifié mes contenants. Puis avec une petite boîte, j'ai pris une petite boîte que j'avais qui rentrait juste dans mes cellules. Et je compacte légèrement. Vraiment juste légèrement ma terre. Regarde, tu vois, avant qu'elle soit compactée, je la tape. Ça fait plus propre aussi, là. Je vais juste la compacter légèrement. Donc, ma terre est compactée et on se prépare pour semer. Bon, je suis rendue à l'étape de la plantation de la camomille. Puis, j'avoue que sur les enveloppes WH Perron, pas trop d'indications. Fait que je suis allée voir sur Internet et on me dit que c'est une vivace. Son étalement est de 15 à 20 cm, sa hauteur est de 40 à 50-60 cm. Tu vois, elle préfère un sol pauvre. J'aurais dû regarder avant. Je lui aurais pas mis d'engrais. Mais pour l'aider à la croissance, je pense pas qu'il y ait de problème. Mais pour le semis, ils disent de semer... Ne pas couvrir les semences, c'est-à-dire qu'on sème à la volée. On fait juste tasser par la suite. Donc, je sème. Les sirops. Regardez les semences. Écoute, c'est plus petit qu'un grain de sel. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Donc, c'est un petit sachet. Dans ce temps-là, ils mettent un sachet dans l'enveloppe. Je vais y aller, quand on dit à la volée, je vais prendre mon autre main. Je vais juste taper doucement sur mon enveloppe jusqu'à temps que ça vienne. Elles sont tellement petites, j'ai peur que ça tombe tout. Attends, je la regarde là en même temps que... On va être sûr que... Bon, il s'en vient. Hey, ils sont tout petites. C'est la première fois que je sème ça. Ok, on les voit tomber. Donc, je vais en mettre quelques-unes. C'est ça qu'on appelle à la volée. On referme notre sachet, c'est bien important. Je le serre. Et je vais aller chercher mon vaporisateur. J'ai oublié. Donc, on vaporise doucement les semences. Avec un petit jet là, pour ne pas créer de crack. Je sais pas comment dire ça. Bingo. On passe à la prochaine semence. Donc, le potentille, la vivace, ça dit bien semer 6 à 8 semaines avant le dernier gel. Le dernier gel, c'est la 3e semaine de mai environ, okay, la fête qu'on appelle la fête de la reine. Donc, on est pas mal dedans. Et c'est à 1/8 de pouce de profondeur. Donc, c'est 3 mm. C'est quasiment à la surface. Ce que je pense de faire, je vais y aller à la volée comme je viens de faire pour ma camomille. Mais je vais recouvrir d'un petit peu de terre vu que j'ai de l'espace. Puis, je vais être correct. Donc, les semences de potentille sont réellement petites aussi. Je vais en semer environ 4, je dirais 6 par cellule. Bon, j'ai dit 6 semences, mais les semences étaient tellement petites, je pense que j'en ai mis une dizaine, une douzaine par cellule, là, par alvéole. Donc, j'ai recouvert un petit peu de terre, à peu près ça, 1/8 de centimètre. Et on arrose. Puis, on regarde ça pousser. Je vais faire une autre capsule pour le repiquage. Comme ça, les gens qui veulent faire juste du repiquage, ils n'auront pas besoin de réécouter toute la capsule au complet. Ils vont écouter juste la capsule de repiquage. Donc, amusez-vous, semer des fleurs. Ça met du bonheur dans le cœur. J'ai oublié de dire, on arrose matin et soir. Ou
Comme je vous ai dit, on pèse le contenant et on regarde si c'est assez humide, mais il ne faut pas que ça dessèche complètement. Mais on arrose juste spray, là. Au pire, si vous avez un plateau en dessous, mettez de l'eau en dessous, c'est plus sécure. Il ne faut pas que la terre devienne détrempée pour qu'il y ait la moisissure, juste qu'elle soit humide. Bisous. On les met sur le bord de la fenêtre. J'ai oublié un petit détail. Puis, mes dômes, j'en ai plus besoin pour mes semis. Parce que là, ça pousse. C'est beau. Nos bébés. Donc, j'ai pris le plateau de mes semis. Puis, je l'ai juste placé sur le dessus. Jusqu'à temps que mes plants aient germé. Bon, j'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui. Bisous. Je vous embrasse encore.